Dans cet exercice, un mini télécom PC de 2016, on s'intéresse à une suite d'intégrales IN, étant définie comme l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, et on nous demande d'étudier la convergence de la suite IN. Donc ici on a une suite d'intégrales de fonctions, donc on a envie d'appliquer la convergence dominée. Donc pour ça on va commencer par poser les fonctions à l'intérieur de l'intégrale, donc fn qui a x aussi x puissance n, qu'on peut encore écrire sous la forme exponentielle de x puissance n ln de x, parce que je vous rappelle que x puissance a, c'est exponentielle de a fois ln de x. Et on pose cette fonction-là pour tout x dans 0, 1, donc on exclut le 0 à cause de l'écriture ln de x ici. Et on exclut le 1 par choix uniquement, notamment pour les problèmes de convergence simple un peu plus tard. Mais on aurait très bien pu le mettre, ce qui aurait changé la rédaction, mais pas le fond du problème. Donc on doit vérifier maintenant pour appliquer notre convergence dominée les trois hypothèses. Donc d'abord fn elle est continue sur 0,1 par opération sur fonction usuelle, donc en particulier elle est continue par morceau. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, j'ai besoin de la convergence simple, mais mon fn de x qui est égal à exponentielle de xn ln de x. Le ln de x ici, est, comme x est fixé, c'est une constante, et de x puissance n va tendre vers 0, justement parce que j'ai exclu le 1. Et vous voyez que si là j'avais laissé le 1, il aurait fallu que je fasse deux cas, suivant que x est égal à 0, enfin appartient à 0,1 ou est égal à 1. Mais en tout cas, ça tend du coup à l'intérieur de l'exponentielle vers 0. Et comme exponentielle est continue en 0, ça tend vers exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc j'ai la convergence simple de ma suite de fonctions fn sur le segment 0,1 vers la fonction f, qui est la fonction constante égale à 1. Et donc cette fonction, bien sûr, est continue, donc continue par morceau sur 0,1. Donc on a la deuxième hypothèse, donc convergence simple vers une fonction continue par morceau. Troisième hypothèse, l'hypothèse de domination. Donc je dois majorer la valeur absolue de fn de x par une fonction qui est intégrable et indépendante de n. Donc je prends pour tout n dans n, pour tout x dans 0,1. Je remarque tout simplement que xn ln de x est plus petit que 0, parce que ln de x est négatif et x puissance n est positif. Et donc mon exponentielle ici, c'est l'exponentielle d'un nombre négatif, donc c'est plus petit que 1. Et je pose phi de x égale 1. Et cette fonction phi est bien sûr intégrable sur le segment 0,1, parce que c'est une fonction constante sur un intervalle borné, donc elle est intégrable. Bon, j'ai mes trois hypothèses pour la convergence dominée, donc je peux l'appliquer, et ça me dit que la limite de Vn, c'est-à-dire la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de la limite de fn, et donc c'est l'intégrale de la fonction constante égale à 1, est égale à 1. Et je vous rappelle qu'au passage, la convergence dominée vous donne l'intégrabilité des fonctions fn et de la fonction f, mais bon, ici, ce n'était pas vraiment le cœur du problème.